En bas. Alors, on m'a dit, mais Simcha, voilà, donc Bezrat Hashem, on commence. Daf et Amoud Bet à la Mishnah en bas. Alors, on va essayer de faire le Daf Vav Bezrat Hashem aujourd'hui. Si ça roule facilement, on arrivera à la fin du Perek. Sinon, on fait le Daf Vav, on verra. En tout cas, Masechet Makot Daf et Amoud Bet, la Mishnah elle nous dit comme ça. Al Pishnaim Edim Oshlosha Edim Yumatamet. C'est marqué dans le Passouk, dans la Torah, que la mort d'une personne selon un témoignage, elle se fait uniquement s'il y a au moins deux témoins ou trois témoins. Pourquoi il y a marqué trois témoins? Tu m'as dit deux témoins, on sait forcément que deux c'est bon. Les faire. Si tu m'as dit deux témoins, c'est forcément que trois aussi c'est bon. Donc est-ce que tu m'as dit deux ou trois témoins? Im kayemet haedut bishnaim, lama parata katuv bishlosha. Si tu sais que le témoignage il est validé déjà à partir de deux témoins, pourquoi tu as besoin de me préciser, de me dire que il faut que même trois témoins ça valide? Nous dit la Gemara, la Mishnah plutôt ici, elle nous enseigne que c'est pour nous comparer les Akish Shnaim Lishlosha, pour nous comparer 2 à 3. C'est-à-dire pour nous comparer 2 à 3. Pour nous dire de la même manière que Mashlosha Mezimim et Shnaim, Af Shnaim Yazumu et Shlosha, Afilu Mea, Talmud Lomar, Edim. C'est pour nous dire que en réalité, 2 contre 2 ou 2 contre 3 ou 2 contre 100, c'est la même chose. De la même manière que tu comprends très bien que 2 contre 2, bah finalement, pour rendre des témoins zomémim, il faut deux témoins pour rendre des témoins zomémim. Donc finalement, c'est 2 contre 2. Et malgré tout, on croit les edim, les mésimim, ceux qui vont les rendre zomémim. De la même manière, s'il y en a deux qui vont rendre zomémim, même 100, même 3, même 4, même plus, eh ben ça marchera. C'est ce qu'on nous apprend quand le pasuk nous dit Al-Pishnaim Edim Oshtosha Edim. Et d'où on sait que même s'il y en a 100, on apprend du fait qu'il y a marqué le mot Edim en plus pour nous dire que même s'il y en a beaucoup, le djinn il restera identique. Et au final, à partir de deux témoins, il n'y a plus de différence. 2, 3, 100, c'est exactement la même chose. Rabbi Shimon, lui, nous dit qu'on apprend du Hekesh entre 2 et 3 autre chose. Il te dit que Mashnaim enamne ragim acheyu shneem zomemim, av shlosha enamne ragim acheyu shloshtam zomemim. De la même manière que quand il y a deux témoins, pour que le din de Hazama, le din de Kacher Zamam, c'est-à-dire que les rangs zomemim aient appliqué aux faux témoins la punition qu'ils ont voulu faire aux condamnés. De la même manière que lorsqu'ils sont deux, pour que le din de Hazamaï soit applicable, il faut que les deux témoins soient rendus au même im. Pareil aussi lorsqu'il y a trois témoins, pour que le din de Hazamaï soit applicable, il faut que les trois témoins soient rendus au même im. Ça veut dire que si jamais il y a trois témoins qui ont témoigné comme quoi Réhouven il est condamné à mort, et on a rendu au même im que deux sur trois, et ben les deux qui ont été rendus au même im, ils ne seront pas condamnés à mort. Diagma Minaïm Afilou Mea, d'où on sait que même s'il y en a 100, c'est la même chose. Talmud Omar, le mot Edim. Rabbi Akiva, lui, il apprend encore autre chose. Il te dit, Lobash lichile akel. On n'a pas besoin de passou pour nous enseigner que si jamais il y a un troisième qui vient, eh ben on va pas être Mekel sur le troisième. C'est sûr qu'on va pas être Mekel sur le troisième. C'est pas ça qu'il est venu nous apprendre le pasouk. Et là, les achmir ala, le pasouk il est venu pour être mahmir sur lui et nous dire que la sot dino kayotse belou, pour dire que comme dans les deux premiers, même si le témoignage il était valable avec deux témoins déjà, malgré tout, lorsqu'il y en a un troisième qui se rajoute, il fait partie intégrante du groupe de témoins. Et on apprend de là que si, alors regardez ce que nous dit Rabbi Akiva, que si déjà, lorsque tu viens et que tu t'associes à une Avera, comme là dans cette histoire où ils vont faire un faux témoignage sur une personne, si déjà quand tu t'associes à une Avera, eh ben, tu reçois la punition autant que ceux qui ont fait la Avera qui auraient pu être suffisants, puisqu'il y avait déjà deux témoins. Les deux témoins, ils ont pu être suffisants de par eux-mêmes. Si déjà, lorsqu'il y a deux témoins qui auraient pu être suffisants, toi, tu viens en tant que troisième, tu prends le même digne que les deux premiers témoins. Donc, on apprend de là que celui qui se rajoute à une Avera, il est, même si c'est pas l'initiateur de la Avera, il va être puni autant que les autres qui ont initié la Avera. De la même manière, il y a plus forte raison, nous dit la Gemara, la Mishnah, hein, pour les mitzvahs. Celui qui se greffe à un projet de mitzvah, hein, il va aussi recevoir la récompense autant que ceux qui font la mitzvah. Alors, comme avec Kama, Sheshem Sachar, la nit pas le mitzvah, ke ose mitzvah, puisque on sait très bien que toujours, Akadosh Baruch Hu, dans la Midat Tova, il est beaucoup plus généreux que dans la Midat pour Anout, dans la sévérité,
Akadosh Baruch Hu, quand il y a de la sévérité, c'est sûr que lorsque il veut appliquer la même règle dans le côté du Tov, il va être beaucoup plus généreux. Ce qu'on appelle Midatova Meruba mais Midata Puranut. Comme ça, c'est marqué dans plusieurs endroits que la Midatova, elle est beaucoup plus grande que la Mida de Puranut, donc dans le cas de la punition, quoi. Alors, on nous dit là, on apprend de ce Ekech entre 2 et 3 aussi autre chose, nous dit Rabbi Akiva. Mashnaim, de la même manière que lorsqu'il y a deux témoins, Nimtsa Echad Mehem Karov ou Pasoul et Doutan Betela, quand il y a deux témoins, il y en a un des deux qui est proche, Karov ou Pasoul, et Doutan Betela, le témoignage est annulé. Pareil, la Mishnah, quand il y a trois témoins, un sur trois, Moadim et Simcha, Moadim et Simcha, salut, Matin, midi et soir. ça va? Salut. Baruch Ryan, Hashem. Attends, Moadim et Simcha, salut, monsieur Simcha. voilà, donc là, on en est à la Mishnah Daf et Amoudbet en bas. Daf et Amoudbet, la Mishnah elle nous apprend pourquoi il y a besoin de marquer dans la Torah deux témoins ou trois témoins pour condamner le mort. Si tu me dis que deux témoins ils peuvent condamner le mort, c'est sûr que trois témoins ça peut condamner ça peut condamner le mort. Donc nous dit la Gemara, on apprend plusieurs avis, plusieurs enseignements qu'on apprend de là. On a vu qu'on apprenait que de la même manière que deux c'est considéré comme un témoignage, c'est considéré comme un témoignage équivalent à 3. Ça veut dire que 2 contre 3, c'est la même chose, comme ça on a vu en premier avis. 2 contre 3, eh ben, c'est exactement la même chose. Même si ceux qui vont rendre Zomemim, ils vont être que 2, et ils vont rendre Zomemim même 100, eh ben, c'est considéré comme une Azama. Ah, tu aurais peut-être pu te dire que non, 2 contre 100, finalement on va croire plus les 100. Comme à Shemalan, qu'on croit les Edim qui vont rendre Zomemim. Ensuite, on avait vu un autre enseignement hein, qui était l'avis de Rabbi Shimon, qui nous disait que de la même manière que lorsqu'il y a un groupe de deux témoins pour rendre Zomemim, il faut que ils soient rendus Zomemim. Pareil, lorsque il y a trois témoins hein, pour rendre Zomemim, il faut que les trois ils soient rendus Zomemim. Moi, Simcha, on en est à la Mishnah d'Af et Amoud Bet, Joseph. Moadim Simcha, Moadim Simcha. Voilà, Daf et Amoudbet, la Mishnah, on est en train d'expliquer pourquoi il y a marqué dans la Torah Shnaim o Shlosha Edim. Si deux témoins, ça condamne à mort, trois témoins, c'est sûr. Plusieurs explications. Première explication, Tanakama, je répète encore une fois, c'est pour nous dire que deux ou trois ou 100, c'est le même tarif. Ça veut dire que si jamais ceux qui vont rendre Zomemim, ils sont que deux, même s'ils vont rendre Zomemim 100, eh ben, on va les croire. Deuxième explication, l'explication de Rabbi Shimon, de nous dire que de la même manière que lorsqu'il y a deux témoins, pour que ce soit des hymnes zomemim, il faut que les deux ils soient rendus zomemim. Pareil, lorsqu'il y en a 3, 10, 100, pour qu'ils soient rendus zomemim et qu'on applique le din de Kacher Zamam, il faut qu'ils soient tous rendus zomemim. Et le troisième pirouge, c'est le reproche de Rabbi Akiva, qui apprend plusieurs choses. Premièrement, déjà, on voit exactement à quel point celui qui se rajoute à une Avera, il reçoit la punition autant que ceux qui font la Avera. À plus forte raison dans le cas de la mitzvah, comme ça la Mishnah nous dit. Et deuxième chose qu'on voit de ce chidouche-là, entre 2 et 3, c'est de nous dire que de la même manière que lorsqu'il y a deux témoins, s'il y en a un d'entre eux qui est Karov au Passoul, ben ça annule le groupe de témoins. Pareil, lorsqu'ils sont 100, peu importe 100, 1000 qui ont assisté à quelque chose et qui veulent témoigner, il suffit qu'il y en ait un qui soit Karov au Passoul pour disqualifier et annuler tout le groupe de témoins. Et ce qu'il nous dit Rabbi Akiva ici, Ma'ashnaim, donc j'en suis au dernier mot de la page, Ma'ashnaim nimtsaïchal mem karo pasoul elutan betela, av shlosha nimtsaïchal mem karo pasoul elutan betela. Minayin afilu mea, Talmud lomar, edim. Nous dit la Mishnah, elle termine avec Rabbi aussi, Amar Rabbi aussi. Rabbi aussi, lui, il vient et te dit, maintenant on va voir une marque entre Rabbi et Rabbi aussi. Rabbi aussi, il te dit que quand est-ce qu'on va dire que les témoins, si jamais il y en a un qui est mauvais, ça annule tout le groupe de témoins, c'est seulement dans les dîners nefashot. Mais dans les dîners mamonotes, si jamais il y en a un qui kara ou pas ben tu l'enlèves et tu te suffis de ce qui reste. Avec ceux qui restent, tu vas faire le dîner. Ça, c'est pour les dîners mamonotes. Pour les dîners nefashot, il y en a un qui kara ou pas tu annules tout. Pour les dîners mamonotes, tu annules celui qui est pas bon et tu fais tu valides le témoignage avec ceux qui restent. Aval Bédine Aronot, Tit Kayem, Aedoud Bachar. Ça, c'est l'avis de Rabbi aussi. Rabbi, lui, il te dit non, ça marche pas comme ça. Que ce soit dîner Nefashot ou que ce soit dîner Mamonot, ce qui va compter, c'est est-ce que tu es venu pour être un témoin ou tu es juste quelqu'un qui a assisté à la scène. Si tu es venu pour voir
uniquement et pas pour témoigner, même si tu es Karov ou tu es Pasoul, tu vas pas disqualifier les autres témoins. Pour pouvoir disqualifier les autres témoins, il faut que tu sois venu en tant que témoin mamache. Et donc, effectivement, dans le groupe de témoins, s'il y en a un qui est Karov ou Pasoul, il va rendre Pasoul et disqualifier toute la Edoute, que ce soit Diné Mamonot, que ce soit Diné Nefashot, il ne fait pas de différence comme ça. Regardez ce qu'il nous dit Rabbi. Rabbi Omer, Echad Diné Mamonot, Vechad Diné Nefashot, c'est exactement la même chose. Dans les Diné Mamonot, dans les Diné Nefashot, le dîner est le même. Il y en a un qui est Karov ou Pasoul, parmi les Edim, tout est annulé. Mais par contre, il y a une condition, Ematai, Bisman Cheitrou Baen. Si jamais les Edim qui sont Krovim ou qui sont Psulim, eux aussi, ils ont fait Atra'a à la personne qui est en train de faire la Avera. Donc ça veut dire que eux-mêmes, ils font partie de. Ils disent qu'ils sont venus pour témoigner puisqu'ils ont fait Atra'a. Aval Bisman, Cello, Itroubahem, par contre, ils n'ont pas fait Atra'a. Dans ce cas-là, ils n'ont pas été mis de Kavenet des témoins. Les Edout, les Edim Kshérim ne sont pas rendus et annulés ne sont pas annulés à cause de ces Edim Soulim, parce que sinon, nous dit la Mishnah, Maya Sushne Achim, Shira Ubechad, Sharaget Anefesh. Qu'est-ce qu'on ferait dans un cas où il y a deux frères qui ont assisté à un meurtre? Tu vas me dire que dans le cas où il y a deux frères qui ont assisté à un meurtre, alors finalement, ce meurtre-là, on ne pourra jamais le condamner à mort, le meurtrier, puisqu'il y a eu forcément des frères qui ont regardé ensemble. Je te dis non, pas du tout. C'est seulement ceux qui ont fait la hatra. S'il y a deux frères qui ont fait la hatra, alors effectivement, c'est vrai que ça va disqualifier tout. Mais s'il y a qu'un seul des frères qui a fait la hatra et que le deuxième, il a juste regardé, celui qui a juste regardé, il va pas rendre pasoul les édim. Très bien. Donc, c'est-à-dire que finalement, il y a une marque entre Rabbi aussi Rabbi et Rabbi sur deux nékoudotes importantes de faire attention à ça. Première nékouda, c'est est-ce que c'est seulement dans les dîners nefashot qu'on dit que Nimtsa Echad Mehem Karavo Pasoul et Doutan Betela. D'après Rabbi aussi, c'est seulement dans le dîner nefashot, alors que d'après Rabbi, c'est même dans le dîner mamonot. Et deuxième chose, c'est qu'est-ce que c'est uniquement les témoins qui ont fait la atra'a qui sont concernés par le problème de s'il y en a un qui est pas soul ou Karav ou pas soul, ça va disqualifier tout le reste, ou alors même ceux qui ont juste assisté sans avoir une kavana particulière de vouloir témoigner au départ. Ça veut dire que, en fait, d'après l'avis de Rabbi aussi, si jamais tu es dans un mariage et que dans l'assemblée, il y a deux frères, et ben, en réalité, ben, les témoins, ils sont tous disqualifiés. C'est comme si c'était un mariage sans témoins. C'est pour ça que pour un petit peu essayer de gagner la vie de Rabbi aussi, puisqu'on va voir dans l'Agma, il y a une marque loquette comme qui on tranche, pour gagner la vie de Rabbi aussi, le Khatan, il dit voilà, c'est que eux mes témoins. Pour dire que c'est que eux mes témoins. Parce que sinon, si jamais dans l'assemblée, il y a un des frères du témoin, ou il y a des gens qui sont soulim, ou des trucs comme ça peut même disqualifier Oui, Rabbi aussi, il est d'accord dans ces cas-là? Si le type, il exclut les autres? Ouais, si les d'autres, là, tu veux pas. Les Khawara, c'est pas marqué ici, mais Ouais, c'est parce que c'est pas la claire, quoi. les Khawara, on fait ça pour gagner Rabbi aussi. Donc les Khawara, d'après Rabbi aussi, ça marcherait de dire à tes médailles. De dire c'est que vous, mes témoins, et personne d'autre. Parce que c'est lui qui choisit ses témoins dans ce cas-là. Très bien. Nous dit la Gemara. Amar Rava. Rava, il nous dit comme ça. Quand est-ce qu'on est en train de nous dire ici que, alors on reprend sur ce qu'on avait dit dans la Recha de la Mishnah, hein, où on avait dit que les Edim, ils sont considérés comme un seul groupe de témoins. Et donc, la nafkamina, c'était que pour rendre Zomemim, il fallait tous les rendre Zomemim, etc. Et on considérait comme un seul groupe de témoins. Quand est-ce qu'on va considérer comme un seul groupe de témoins? Seulement si chacun, les témoins, ils ont témoigné Torque et des Dibourg l'un de l'autre. Il y a deux témoins qui sont venus, Torque et des Dibourg, il y en a d'autres qui sont venus. Je dis, mais tu viens de me dire à Filouméa, s'il y en a 100 qui viennent, ils peuvent pas être torqués des dibros du premier. Je dis, non, chacun torqué les dibros de celui qui le précède. C'est ce que nous dit ici Rava. Amarava ve'u sheidou kulam betorke les dibour. Amar le Rava chamidi fti le Ravina. Mirde torqué les dibour, c'est quoi torqué les dibour? C'est juste le temps de dire Shalom alecha Rabbi. Mirde torqué les dibour, echidame kedeshilat talmid la Rav. C'est le temps qu'un talmid dise bonjour à son Rav. Shalom alecha Rabbi, ou d'après un avis, Shalom alecha Rabbi ou Mori. En tout cas, c'est trois mots ou quatre mots. Donc, nous dit l'Agma au final, quand il y a 100 témoins, comment ils peuvent être torqués les zibur du premier? Mais tout va, vous. À Marley, non. Kol echad vechad torqués les zibur chez le Chavero. Et à partir du moment où ils sont torqués les zibur l'un de l'autre, donc là, on va considérer que c'est un seul groupe de témoins et toutes les règles vont s'appliquer sur ce groupe de témoins pour les rendre homonymes, etc. Continue l'Agma. Maintenant, elle nous dit comme ça. Sur la vie de Rabbi Akiva, on avait dit que euh, Mashnaïm et Roulé, Amar les Rav Papa les Abaye. Et la mère, d'après les paroles de Rabbi aussi, on avait rapporté finalement, la Gemara va analyser les paroles de Rabbi aussi, la marquage entre Rabbi aussi et Rabbi. D'après les paroles de Rabbi aussi, qui pensent que même si on n'a pas fait Atra ou Krovim ou Psulim, et ben finalement,
même s'ils n'ont pas eu la kavana de témoigner, ça va disqualifier les autres témoins. Dans ce cas-là, Haroug Yatzil, même la personne tuée, elle devrait pouvoir sauver l'histoire. Comment ça se fait que la Torah, elle te dit que tu peux condamner à mort une personne? Pourtant, le tué, la personne qui est tuée, le mort, la personne qui est morte, elle a assisté à son meurtre, par définition. Elle est morte, elle a assisté à son meurtre. Or, elle, c'est un Baldin, c'est un Karov. Il est pas saoul pour témoigner sur ça. Et il a assisté à son meurtre. Donc lui devrait pouvoir sauver. Et à partir du moment où ceux qui ont assisté au meurtre, parmi ceux qui ont assisté au meurtre, il y a lui-même, et lui-même qui est pas saoul puisqu'il est le Baal d'Avar, il est le Baal d'Avar. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de condamnation possible sur aucun meurtre. Donc, comment ça fait que la Torah elle nous dit qu'il y a des condamnations à mort sur les meurtres? Il ne devrait pas y avoir de condamnation à mort sur les meurtres, puisque le mort, il assiste à son meurtre. Diagma Haroug Yatzil, celui qui a été tué, il devrait sauver. Diagma, t'as raison. Quand la Torah elle nous dit qu'on condamne un meurtrier, c'est lorsqu'il a tué par derrière et que le mort n'a pas vu celui qui l'a tué. Incroyable. C'est une vraie okimta dans ce que la Torah elle nous dit, d'après ça, de nous dire qu'on parle d'un cas où le mort, il n'a pas assisté à son meurtre il s'est fait tuer de dos. Mais pourtant, la Torah, elle parle pas de voir, elle parle des présences, non? C'est quoi le limoud du truc? La question, elle est comment ça fait que la Torah elle nous dit qu'on va condamner une personne à mort parce qu'elle a tué quelqu'un? Tu ne peux pas la condamner à mort. Puisque même s'il y a des témoins qui ont assisté, qui ont fait Atra, etc., mais d'après Rabbi aussi, n'importe qui a assisté au meurtre, il s'associe. Donc il y a le mort lui-même, C'est il a ça que je assisté te à son dis. meurtre. C'est ça que je te dis, c'est la présence. Et là, tu es en train de me dire, comme il était de dos, c'est la vue. Bah oui, mais non, c'est pas Ça, la présence. c'est une C'est pas la présence, c'est la vue, bien sûr, c'est le pouvoir témoigner. En l'occurrence, le Ah, pouvoir ok. témoigner. Le meurtre, le mort, lui, s'il était de dos, il peut pas témoigner. Là, le fait que, tu vas dire que maintenant aussi, il peut pas témoigner, il est mort, mais il a assisté à celui qui était en train de le tuer, et après il est mort quelques secondes plus tard. Mais en tout cas, lui, à un moment, il a vu son meurtre, il a vu celui qui a fait l'action qui est condamnable à mort, puisqu'il a vu, il a assisté à son meurtre, il est mort quelques secondes plus tard. Donc ça veut dire que parmi ceux qui ont vu le meurtre, il y avait deux témoins, plus lui, et vu que lui, il est pas saoul, parce qu'il est Karovet Selatzmo, donc normalement, ça devrait disqualifier tous les témoins d'après Rabbi Ouais. aussi. On dit la Gemara, on parle qu'il a été tué de dos. On dit la Gemara, alors, comment c'est que la Torah nous dit que quelqu'un qui a été avec une Rovea, qui a été avec un autre homme, d'accord, il y a marqué qu'il est Chayav Mita. Dans ce cas-là aussi, et si jamais si jamais il y a des témoins qui ont assisté à ça, il le condamne à mort. On dit la Gemara, dans ce cas-là aussi, il y a lui, ils ont assisté le Nirba, celui qui a été victime de ce viol-là, on va dire. Il a aussi assisté à ça, et donc il devrait rendre pas sous les témoins. Je dis, moi, c'est seulement quand Rvaom et Achorav. Rvaom et Achorav, ça veut dire que l'autre, il n'a pas vu celui qui l'a violé. Donc, dans un cas pareil, les témoins, effectivement, ils vont pas s'associer avec celui qui a été violé. Et donc, ils vont être condamnés à mort. Je dis à Gemara, alors, ok, Oreg, Verove Ayatilou. Alors, ok, dans ce cas-là, dans ce cas-là, celui qui a tué ou celui qui a violé, lui-même, c'est un baldava. Il devrait sauver l'histoire. Puisqu'il y a deux témoins, plus il y a celui qui a violé, qui a assisté à son viol, au viol qu'il vient de faire. Donc, ça devrait disqualifier la Edoute. Cette histoire de Rabbi Yossi, elle tient pas la route. Mais Mais non, Gemara, mais c'est dingue. Attends, en vérité, c'est explique. dingue sur quoi on est en train de dire presque. Déjà, le truc, il est dingue. En plus, on dit que un aveugle, au final, on tue un Ouais. aveugle, le mec, il sera jamais tué, quoi. Il sera jamais, voilà, Non, au condamné. contraire, si le type il est aveugle, donc il n'a pas assisté à la chose, donc dans ce cas-là, effectivement, il vient pas Il sera s'associer jamais avec d'autres condamné. témoins. Ce qu'on est en train Oui. de dire ici, c'est que d'après Rabbi aussi, qui dit que pas besoin d'avoir la volonté des gens qui sont présents pour pouvoir disqualifier le groupe de témoins. Donc d'après ça, dès qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a vu le meurtre, ou qui a vu la Havera, qui est Chayavet Mita, eh ben, il fait partie des gens qui doivent être entièrement kshérim Ouais. pour pouvoir condamner à mort. Or, il te dit, mais dans tous les cas de meurtre, ben, le meurtrier, il a assisté à ça, et lui, il n'est pas sous le laïdoute. Donc lui, il n'est pas sous le laïdoute. Donc il devrait disqualifier les autres témoins. Ou alors, celui qui a violé aussi. Nous dit la Gemara, Ishtik, au début, il ne savait pas quoi répondre à Abaye. Et lorsqu'il est venu devant Rava, Rava lui a dit non, non, pas du tout. Cette règle, elle est vraie, d'après Rabbi aussi, mais pour les gens qui sont hors les
on va dire comment on appelle ça en français? Les acteurs de la Avera, on va dire. Les acteurs du meurtre, le meurtrier ou le mort, le Rovea ou le Nirva. C'est ce qu'on appelle Mekaime Davar. Yakum Davar be Mekaime Davar Katou Medaber. La Torah elle parle seulement de ceux qui sont les témoins qui vont eux-mêmes témoigner de la chose, mais pas ceux qui ont assisté ou qui ont été actifs dans l'action de la Havera. Voilà. Donc effectivement, dans les Mekaïmé d'Avar, alors là, il faut qu'ils soient entièrement tous kshérim. Donc tu ne peux pas me poser la question avec le meurtrier lui-même, ou le violeur lui-même, ou le mort lui-même, ou celui qui a été violé lui-même. Cela, il compte pas. C'est pas d'eux qu'on parle. On parle parmi des témoins, des gens extérieurs à l'action, il faut qu'ils soient tous kshérim, d'après Rabbi aussi. Très bien. Maintenant, Agma, il reprend Rabbi aussi. Il a dit, Maya Sushnachim, d'après Rabbi aussi, que feront. Non, mais là, c'est Rabbi ça. Rabbi, d'après Rabbi, il a dit, c'est seulement s'il y a eu attrape, parce que sinon, qu'est-ce que feront deux frères qui ont assisté à un meurtre? Nous dit l'Agma, comment on va leur dire et comment on va savoir, quand tu as deux frères qui ont assisté à une scène, si les frères, ils avaient vraiment l'intention de témoigner au départ ou pas? On va leur demander, il dit Rava. Amarava, Echia Brinan Leu. Les Mirzé Atitou, les Sadoudé Atitou. Est-ce que vous êtes venu pour voir la scène seulement, t'es un spectateur ou pour témoigner? Et Amréci disent qu'on est venu pour témoigner. Bah, s'il y en a un qui est Karov ou Passoul, ça disqualifie. Nimsa Khalben Karov ou Passoul, et nous t'en là. Et Amré les Mirzé Atou, Maya Souci, ils disent qu'ils sont venus juste pour voir. Bah, c'est comme deux frères qui étaient là de passage, qui voulaient pas du tout témoigner, qui ont assisté à une scène de meurtre. Et ben Maya Souchne Achim, Shiraou Bechat, Sharak et Tanefesh. Et dans ce cas-là, ils vont pas disqualifier les témoins qui ont fait Atra, etc. Nous dit Agma comme qu'il a la elle est, Machloket Amoraïm. D'après Rabbi Yehuda, la lacha, au nom de Shmuel, la lacha elle est comme Rabbi aussi. Ça veut dire que la lacha est comme Rabbi aussi complètement, que ce soit par rapport au dîner Mamonot, que Sinim Sakarov ou Pasoul, c'est pas Mevatel, ou que ce soit sur le deuxième point, hein, à savoir que s'ils n'ont pas fait Adatra, s'il y a un Karov et Pasoul, ça disqualifie le reste, dans le dîner Nefashot. Et Rav Nachman, lui, nous dit que la lacha elle est comme Rabbi. Très bien. Nouvelle Mishnah. Nous dit la Mishnah, maintenant la Mishnah dans le Vav Amud Bet, elle nous dit comme ça. Ayu Shnaim, si jamais il y a deux témoins, alors là c'est des sougiotes qu'on a déjà vu dans Bava Batra, dans Sanhedrin, on connaît cette souga-là. C'est la fameuse souga de Edut Meyuchelet. Vous allez voir, ça va vous rappeler tout de suite, vous allez voir. Ayu Shnaim, si jamais il y avait deux témoins qui ont vu d'une fenêtre et deux autres témoins qui ont assisté au même crime d'une autre fenêtre. Ils n'étaient pas ensemble. Shnaim roim michalonze, veshnaim roim michalonze. Et echad matre bo. Il y a une personne au milieu qui vient qui fait atra ben ça au milieu. Alors, je te dis, s'ils se voient, bisman shemiksatam roim elu et elu. Ça veut dire que si les témoins ils se voient les uns aux autres, par exemple, il y a un aide de chaque groupe qui voit un aide de l'autre groupe. Dans ce cas-là, c'est considéré comme une seule édoute. Donc, si c'est considéré comme une seule édoute, la même règle, il faut que tous les rendent zomemim si tu veux rendre zomemim, etc. Arelu katachat. Ve'imlav, sinon, arelu shte eduyot, c'est considéré comme deux groupes de témoins qui n'ont rien à voir. Les fichar, et nous dit la Mishnah, c'est pour ça qu'il y a un très grand chidouche. Imagine-toi, il y avait un groupe de témoins qui ont vu de la fenêtre nord, un groupe de témoins qui ont vu de la fenêtre sud, d'accord? Et un au milieu qui a fait Atra. Ceux qui ont été rendus au Mémim, c'est que ceux qui ont vu le meurtre et qui prétendaient l'avoir vu de la fenêtre nord. On leur a dit, mais vous n'étiez pas là, vous étiez avec nous ailleurs, dans une autre ville. Qu'est-ce qu'on fait? On les tue ou on les tue pas? Si tu me dis qu'ils ne se voyaient pas les uns aux autres, donc ils ne sont pas associés les témoignages, et vu qu'ils ne sont pas associés les témoignages, tu vas tuer les dîmes au Mémim. Mais d'un autre côté, le meurtrier va quand même être tué parce qu'il y a les deux autres témoins qui ont témoigné comme quoi il a vraiment tué, effectivement. Donc dans ce cas-là, il y aura le chidouche, comme on a déjà vu plusieurs fois, à savoir que et les dîmes au Mémim vont être tués, et celui sur qui ils ont témoigné, il va aussi être tué grâce au témoignage des autres témoins. C'est ce qu'on appelle Uvehen et Ragim. Les deux, ils sont tués. C'est ce qu'on nous dit ici. מחילה, ואם לאו הרי אלו שתי עדויות, ולפי רגע נמצא אחת מהן זו באמת, ובהן נהרגים, והשנייה פטורה, et le deuxième groupe, vu qu'il n'a pas été rendu au même, lui, il est patour. Rabbi aussi, lui, vient et te dit, Leolam en nehirag ad sheyu shne edav matrin bo. Lui, Rabbi aussi, il te dit une règle qui va un petit peu régler le problème. Il te dit que celui qui est condamné, c'est uniquement celui qui a fait atra'a. Celui qui a fait Atra'a, c'est-à-dire qu'il faut que les témoins
qui ont fait la tra'a à la personne et aucune autre personne. Donc dans ce cas-là, si c'est pas les témoins qui ont fait la tra'a, bah, tu ne peux pas tuer une personne lorsqu'il y a deux témoins qui viennent dire que voilà, on assiste à un meurtre. On lui dit, ouais, mais est-ce que c'est vous qui avez fait la tra'a? Non, c'est pas vous qui avez fait la tra'a, alors on le tue pas le monsieur. C'est seulement dans le cas où c'est les édim qui ont fait la atra'a. Chez Neymar, al-pishnaim edim. Autre pirouge du mot al-pishnaim edim, le mot P, c'est quoi le mot al-pishnaim edim? D'avoir après, hein. Al-pishnaim edim, shilote sanhedrin shomat mi piatorgeman. Le Sanhedrin, lui, quand il va condamner, il faut pas qu'il comment ça s'appelle? Faut pas qu'il entende le témoignage par un traducteur. Il faut qu'il entende directement des édim. Très bien. Continue là, Gmara, et elle nous dit comme ça. Amar Rav Zutra, maintenant, elle va expliquer un petit peu le din de Ed Echad Roe Michalonze. On a vu jusqu'à maintenant Shne Edim et Shne Edim. Maintenant, Edut Meyuchedet. Nous, jusqu'à le cas de la Mishnah, c'est deux témoins qui ont vu d'une fenêtre, deux témoins qui ont vu d'une autre fenêtre. Donc, il y a un groupe de témoins de chaque côté. Là, maintenant, on va voir Mahdi, si jamais il y a un témoin à droite, un témoin à gauche. C'est ce qu'on appelle Edut Meyuchedet. Amar Rav Marzutra Bartuvi. Amarav, Minaïm, Edout, Meyouchedet, Shib, Soula, d'où sait-on que si jamais c'est une Edout, Meyouchedet, c'est-à-dire chacun Meyouch et Echad, chacun est de son côté, mais ils n'étaient pas ensemble au moment où ils ont vu la scène, donc on sait que c'est pas Soul. Il y a marqué Loyumat pi Ed Echad. On vient pas nous apprendre qu'un seul témoin, c'est pas bon pour tuer, ça on le sait déjà, tu m'as dit, Shnaïm ou Shlosha Edim pour tuer. Al pi Ed Echad, ça veut dire c'est Edout, Meyouchedet. Chacun il est à part de son côté, même si au final il y en a deux qui ont vu, mais s'ils n'ont pas vu en même temps, c'est pas tout. Il est לא ימות על פי עד אחד, מאי אחד, אילמה עד אחד ממש, מרשע שמינהלי, ça on sait déjà, du fait qu'il y a marqué על פי שני מדין, ou על פי שני מדין. Et la maille echad. Ils sont chacun un de chaque côté. Tanya Nami Achi, une braïta qui nous dit la même chose. Il y a marqué lo yumat al pi ed echad. Lo yumat al pi ed echad, nous dit la braïta, qu'est-ce qu'on prend de là? La vishnaïm, c'est pour nous inclure le cas de deux témoins, Mechila, deux témoins, j'ai perdu la ligne, excusez-moi, voilà. Lo yavmut al pied echad, la vie, shnaim sheroim, oto, echad mechalonze, vechad mechalonze, ve'en roim zedze, ils ne se voient pas l'un l'autre, ils ne s'associent pas. Vélo n'est pas seulement dans ce cas-là, même s'ils viennent baiser à Kharzé, ça veut dire qu'ils ont vu dans la même fenêtre, mais ils n'ont pas vu en même temps. Alors, tu vas me dire, si t'as pas vu en même temps, bah, t'as pas vu le meurtre. Le meurtre, il dure une seconde. On va voir exactement ce que ça veut dire. Beza Kharzé afilu bechalon echad, en mitzarfim. Et il lui a dit, Rav Papa a baillé sur ça. Hein. Rav Papa il a baillé. Hashtag, je comprends pas c'est quoi le chidouche. Si déjà, quand ils ont assisté à la scène, mais ils n'étaient pas de la même fenêtre, tu me dis qu'ils s'associent pas. Donc, quand ils n'ont pas assisté à la même scène, puisqu'il y en a un qui sont venus l'un après l'autre au même endroit. Donc, c'est pas shoot qu'ils s'associent pas. Ashta Uma, Echad Michalonze, Echad Michalonze, de Aka Chaze Kulo Maase, Vaika Chaze Kulo Maase. Chacun voit toute l'action de son angle, certes, mais en tout cas, chacun assisté à toute la scène. Et malgré tout, tu m'as dit qu'ils ne s'associent pas. Amartalo mistarfe, Beze Acharze, l'un après l'autre, des Haï Chaze Palga, des Maase, Vaï Chaze Palga, des Maase. Chacun il a vu la moitié du Maase. Mi Baya, Vadaï qu'il ne devrait pas s'associer. Donc c'est bizarre que la Braïta a besoin de nous préciser ça, hein. Comme si c'était un chidouche supplémentaire. Elle me dit Velo Od. Dire que maintenant, c'est pas ça l'histoire. Amar le Rav Papa, l'onis rechal, elle est boel et erva. On parle d'une personne qui a une relation avec une femme qui lui est interdite, une erva. Là, dans ce cas-là, effectivement, le deuxième, quand il va venir, même s'il vient quelques secondes plus tard, finalement, l'autre, il est encore en train de faire la même avera. Donc, finalement, ça s'appelle qu'il a assisté à la même scène. C'est pas comme dans un meurtre, où il y en a un qui assiste au meurtre. Si tu viens 5 minutes plus tard, ben, il n'y a plus de meurtre. Tandis que dans le cas de Boal et Taherva, même s'il vient un petit peu plus tard, finalement, c'est la même avéra et la même condamnation. Donc finalement, ils peuvent témoigner les deux sur la même chose. Quoi, Amar, s'ils n'ont pas vu en même temps les deux, ça passe? et non, et sur ça, il te dit que, et c'est ça le chidouche de la Braïta, de te dire que ça ne passe pas. Parce que pour pouvoir le condamner à mort, il faut qu'ils aient vu en même temps. La Gemara se pose la question, mais quel est le chidouche? Ils ont pas, le deuxième, il n'a pas assisté au meurtre, c'est que le premier qui a assisté au meurtre. S'ils n'ont pas vu ils ont pas vu le même maasé. Il y en a un qui a vu le meurtre, il y en a un qui est arrivé après, une fois que l'autre il est mort. C'est pas exactement la même chose. Le Diagma, non, on parle de Boel et Taherva. Le chidouche, il est que celui qui va avec une herva où ils ont vu la même chose, même s'ils ne sont pas vus en même temps. Dans ce cas-là, malgré tout, vu qu'ils n'ont pas vu en même temps, ils ne peuvent pas s'associer pour condamner à mort la personne. Amar Rava, Imayu roim et amatre roe otam mistarfim. Pour pouvoir s'associer les témoins, pas besoin de se voir l'un à l'autre. Ça suffit qu'ils aient vu la personne qui a fait Atra. Parce que d'après cet avis-là, pas besoin que ce soit les témoins qui aient fait Atra.
Donc ils ont vu la personne qui a fait Atra, ils se voient pas l'un à l'autre, les témoins, mais ils ont vu la personne qui a fait Atra ou la personne qui fait Atra les a vus. Donc dans ce cas-là, ça suffit pour les associer, comme ça il nous dit Rava. Matré Afilou, chez Matré Chamrou, Marava. מחילה, וואלה. אמר רבה, אם היו רואים את המטרה או המטרה רואה אותם, מצטרפים. ואמר רבה, מטרה שאמרו, quand on parle du matre, c'est אפילו מפי עצמו. Même si la hatra, c'est la personne qui est en train de se faire tuer qui lui a fait hatra. Des fois, c'est possible que la hatra, elle se fait par la personne qui a tué, qui va mourir. La personne qui est en train de mourir, elle dit attention, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux? T'es en train de me tuer, t'es en train de commettre une avéra qui est chayavet mita. Le fait qu'il lui ait fait la tra'a et que les témoins, ils ont eu chacun de son angle le type qui est en train de se faire tuer, ça suffit pour s'associer. Afilou mipi atzmo, afilou mipi shed. Même si c'est un shed qui a fait la trace, ça marcherait. C'est bizarre ça, mais en tout cas, même si c'est un shed qui a fait la trace, ça marcherait. Rav Nachman lui nous dit, lui, encore une halakha par rapport à ce din-là de din Edut Meyuchedet. Edut Meyuchedet, c'est kasher d'après lui. Il est en désaccord avec ce qu'on avait dit avant. Il considère que Edut Meyuchedet, ça veut dire chacun a vu d'une fenêtre différente, c'est kasher. Dans les dîners mamonot, mechila. Dans les dîners mamonot, c'est kasher. Pour les dîners nefashot, c'est pas soul. Mais pour les dîners mamonot, c'est kasher. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué lo yumat al piyadecha. C'est seulement dans les dîners nefashot ou des shera. Avant le bedine mamonot, c'est kasher. Marzoutra, il lui pose la question, on va parler Rav Zoutra. Et là, maintenant, dans ce cas-là, bedine nefashot. Tatsil, tu devrais pouvoir sauver dans les dîners nefashot en les associant, parce que des fois, en associant les témoins, ben, tu peux sauver si jamais il y en a que un qui a été enfin que un groupe de témoins par exemple qui a été rendu au même, on avait dit que dans ce cas-là, ça dépend s'ils sont ensemble ou ils sont pas ensemble. Donc dans ce cas, on devrait dire que quand ils ont vu d'une fenêtre et d'une autre fenêtre, puisque dans les dîners mamonot ça s'associe, pareil dans les dîners nefashot pour sauver les personnes les dîmes qui ne sont pas condamnées à mort, on sait très bien qu'il y a un principe que dans les condamnations à mort, dès qu'on peut sauver, on sauve. Donc voilà, là aussi, tu as un argument pour pouvoir sauver les témoins, de ne pas les tuer en tant que Edim Zomemim. Pourquoi? Parce que tu vas les associer avec les premiers. Et vu que les premiers, ils n'ont pas été rendus Zomemim, ben ça y est, c'est terminé. Je dis à là maintenant, pourquoi il y a marqué que Huvaen et Ragim, dans le cas où ils ne se voient pas, ils sont tués, les Edim Zomemim, et la personne sur laquelle ils ont témoigné, aussi elle va mourir parce qu'il y a d'autres témoins, et eux, ils vont être tués parce qu'ils ont été rendus Zomemim. Pourquoi ils vont être rendus Zomemim? Si tu me dis que dans les dîners mamonotes, on associe les témoins même s'ils ne se voient pas, on devrait dire pour dîner nafashot que ça s'associe aussi pour sauver les édim de la mort. Diagma kashia. Kashia. Le dîner, il est comme ça, mais tu as raison, c'est une kushia. L'agma ne nous donne pas de réponse, mais c'est pas une tchoufta, c'est une petite kushia. Kashia d'abord. Très bien, l'agma continue, elle nous dit maintenant le chidouche de Rabbi Yossi, qui lui pense que on avait dit que pour que on condamne à mort une personne, il faut que ce soit les témoins même qui lui ont fait Atra. Il a dit Rav Papa Abaye, comment c'est possible que Rabbi Yossi lui pense que ce soit les témoins eux-mêmes qui ont fait Atra? Ou mi Hitler et Rabbi Yossi Haïzdra. Est-ce que Rabbi Yossi tient cette logique-là? Pourtant, Rabbi Yossi, on verra plus tard, qui va nous enseigner dans le deuxième Pérec. Il y a marqué que Rabbi Yossi Omer a sonné Neherag. Celui qui haït son ami et qui l'a tué et qui prétend qu'il l'a tué Béchogeg, on ne le croit pas quand il dit qu'il a été tué Béchogeg. Pourquoi? Parce que lui, vu qu'il le haït, logiquement, il l'a tué Bémézid. C'était prémédité. Il est Neherag. Mi penesh ou kemoad ou moutré. C'est comme si qu'il était prévenu. Nous dit la Gemara, mais d'après ce chidouche-là de Rabbi aussi, tu vois bien que pas besoin que ce soit les témoins eux-mêmes qui ont fait Atra, puisque tu me considères qu'un sonné, lui-même, il est considéré comme si qu'on lui avait déjà fait Atra. Amarli, il lui a dit, Abaye Rav Papa, Ahou, ce cas-là de Rabbi aussi, là, qui rapporte dans la Mishnah, c'est pas le Rabbi aussi qui rapporte dans la Mishnah ici, c'est un autre Rabbi aussi, c'est Rabbi aussi ben Rabbi Yehuda. Il y a Rabbi aussi ben Khalafta, et il y a Rabbi aussi ben Rabbi Yehuda. Nous, dans notre Mishnah, c'est Rabbi aussi ben Khalafta, comme ça il explique les Rishonim. Le Stam Rabbi aussi dans la Mishnah en général, c'est Rabbi aussi ben Khalafta. Alors que le Rabbi aussi qui est marqué là-bas, c'est Rabbi aussi ben Rabbi Bar Yehuda. On le connaît, ce Rabbi Yossi Bar Yehuda, on l'a vu dans Sanhedrin plusieurs reprises. Il pense, lui, qu'un Talmid Chacham n'a pas besoin de Hatra. Un Chaver ne tzarich Hatra. Rabbi Yossi Bar Yehuda, Omer, Chaver en tzarich Hatra. Les fichiers lo nitna Hatra. Et là, la frim ben Shogeg, les Mézides. La Hatra, c'est juste uniquement pour faire la distinction entre le Shogeg et le Mézid. Le Chaver, lui, il connaît la différence. Il sait que c'est interdit, donc c'est pour ça qu'il n'a pas besoin d'Hatra. Ok.
Maintenant, la Mishnah elle nous explique, la Gemara nous explique la partie de la Mishnah où il y a marqué Alpish Naim Edim, Shelote Sanhedrin, Shomat, Mipiyam Meturgeman. Faut pas que le Sanhedrin écoute d'un traducteur. Pour pouvoir condamner quelqu'un à mort, il faut que les témoins témoignent dans une langue qui est compréhensible par les Dayanim. Il nous dit la Gemara, une fois, il y avait des loazés, des gens qui parlaient, des témoins qui parlaient une langue étrangère, qui sont venus devant Rava. Et Rava, il a pris un tourgeman pour faire la traduction. Il nous dit la Gemara, comment il a pu faire une chose pareille? Pourtant, il a marqué que Loté, Samdrin, Chomad, Pia, tourgeman. On dit la Gemara, non, Rava, il connaissait. Mais juste, Rava, Mida, Veyada, Made Abu Amri, il savait ce qu'il disait. Veyadoure ou Delo Veyada, juste, il savait pas comment leur répondre et comment leur dire exactement et leur parler, et communiquer avec eux. Il comprenait ce qu'ils disaient en réalité. Rava, il comprenait, mais il savait pas leur parler. Continue la Gemara. Ilaha Vetuvia. Donc, je commence le Davzaïn. Ilaha Vetuvia. Il y avait deux témoins qui s'appelaient, un il s'appelait Oula et un il s'appelait Tuvia. Et Ilaha plutôt. Et un Tuvia. Ils ont témoigné sur le fait que Réhouven, il a emprunté, il a prêté de l'argent à Shimon, par exemple. D'accord? Et les témoins, ils n'étaient pas krovim ni envers Réhouven ni envers Shimon. C'est Ilaha et c'est Tuvia. Ils n'étaient pas du tout karov au lové et au malvé. Mais ils étaient karov au garant. Crivé des Arva avait été Krovim à Lévi qui est le Harev de la Halva. Dit la Gemara, ça va, Rav Papa les mêmes. Rav Papa, il pensait dire dans un cas pareil que Gabé, Lové, ve Malvé. Rechikeinu. Normalement, ça devrait être bon, puisque par rapport au Lové ou au Malvé, ils sont Rechokim, ils sont pas Krovim. Et sur ça, il lui a dit Ravuna Bere de Ravi Oshua Rav Papa, tu ne peux pas cachériser un témoignage pareil, puisque si le Lové n'a pas d'argent, chez qui on se retourne? On se retourne vers le Harev. Donc finalement, le Harev, il est directement concerné par ce témoignage-là. C'est pour ça que il a été la Lové. Lav Batar Arva Azil, dans un cas où c'est même pas un... Si c'est un Harev Kablan, on peut aller directement chez le Harev, Bichlal. Mais si c'est un Harev normal, s'il n'y a pas d'argent chez le Lové, on se retourne vers le Harev. Donc le Harev, il est concerné par l'histoire. Et donc si les Edim, ils sont Krovim du Harev, ils ne sont pas valables. On va juste continuer juste un petit peu. C'est très rapide. La Mishnah, elle nous dit comme ça. Elle nous parle maintenant de quelqu'un qui s'est sauvé de l'endroit où il a été condamné à mort. Mishenigmar Dino dans un beddin, il était Khavmita, ou Barak, il s'est enfui, ou Balifne Otop beddin, il est venu devant le beddin qui l'a condamné. Bien entendu qu'une fois que le beddin l'a condamné, il a clôturé le dossier, il va pas réétudier le dossier parce que le type il s'est sauvé pendant 2 mois. Bien entendu que on reprend là où on s'est arrêté. On t'a condamné à mort, monsieur, ben on va te tuer. En sotri meddino. Pareil aussi, nous dit la Mishnah, Kol makom sheyamdu shnaim beyomu. De partout, il y a deux témoins qui vont dire Medi manu beish ploni shnigmar dino bevedin shel ploni, ou ploni edav, areze yareg. De partout, il y a deux témoins qui viennent dire sur une personne. Voilà, vous voyez ce monsieur-là, dans le beddin un tel, il a été condamné et un tel étaient les témoins. Ça suffit pour pouvoir condamner cette personne-là, même dans un autre beddin. Nous dit la Mishnah, Sanhedrin, Noeget, Ben Baaretz, Ben Bechutz Laaretz. La règle du Sanhedrin, elle est applicable. C'est le Sanhedrin Ktana de Esrim Beshlosha. C'est applicable que ce soit en Israël ou que ce soit en Chutz Laaretz. On parle bien entendu à l'époque du Beth Mikdash où il y avait le Sanhedrin de 71 Dayanim qui était dans la Lishkat Gadit. Dans ce cas-là, on nous dit effectivement que les condamnations à mort, elles sont applicables même s'il n'y a pas des... Enfin, un Sanhedrin Ktana de Chutz Laaretz. Maintenant, un Sanhedrin, nous dit la Mishnah, qui tuait des gens, Achad Beshavua, une fois par tous les 7 ans, c'est considéré comme un Sanhedrin qui est un meurtrier. Enfin, Choblanit. Nikret Choblanit, ça veut dire que normalement, un Sanhedrin ne devrait pas tuer même une fois tous les 7 ans. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Echad le Shiv'im Shana, il te dit même une fois tous les 70 ans, il te dit Rabbi Elazar ben Azaria. On est Pessah en ce moment, donc Rabbi Elazar ben Azaria avec les 70 ans, ça nous rappelle le soir de la Haggadah. Areani Keben Shiv'im Shana. Yosef, trouve-nous un petit peu le rapport avec ça. Est-ce qu'il y a un lien avec les 70 ans et Rabbi aussi, Rabbi Elazar ben Azaria? En tout cas, Rabbi Tafon, il nous dit, Rabbi Tafon et Rabbi Akiva, eux, ils disent que Illou Aïnou, bah, Sanhedrin, si nous étions dans le Sanhedrin, qui est jugé un dîner nefashot, on aurait toujours réussi à sauver la personne, le meurtrier, pour qu'il ne soit pas condamné à mort. Lo ne'erag adam me'olam. Personne n'aurait jamais été condamné à mort. Rabbi Shimon ben Gamliel lui dit, c'est pas du tout une louange que vous êtes en train de dire. À cause de vous, il y aurait eu beaucoup de meurtriers qui se seraient baladés en liberté.
Hafhen, Marbin, Shofred, Amim, Israël. Les gens, ils vont tuer sans gêne. Après, ils se disent, de toute façon, on sait qu'Arabie Akiva et Betafan, ils vont trouver un moyen de ne pas nous condamner à mort. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Shimon Gamliel. Alors, la Mishnah, juste, elle est rapide, cette Mishnah-là est très simple. Je dis la Gemara comme ça. On a vu dans la Mishnah que si jamais le Nigmar a dit dans un Beddin et il s'est enfui, et après il revient dans ce Beddin-là, on avait dit dans la Mishnah qu'on ne recommençait pas. On va pas le rejuger une deuxième fois. De là, on peut être médaillek que l'ifne auto beddin ou des sotrim. Ah, l'ifne beddin acher sotrim. Ça veut dire que devant un autre beddin, on va recommencer le jugement. C'est bizarre. Pourtant, tu m'as dit dans la CFA que si jamais il y a des témoins qui viennent et qui disent qu'on a assisté comme quoi Nigmar Dino dans un endroit, dans un autre beddin, ben on condamne tout de suite. Ah, tane CFA, comme chez Amidou Shnaim Ve'orum et Dimanu, et Ish Ploni, Nigmar Dino Bebeddin, Shel Ploni ou Ploni Ploni et Davne Erag. Alors, Abaye te dit, non, c'est pas une contradiction. Alors, Abaye lo kashia. Kan be'eretz Israël, kan bechutz la'aretz. C'est pas une stira. Pourquoi? Parce que, puisque, quand c'est la Mishnah qui nous dit que si ça enfuit de chutz la'aretz à Eretz Israël, dans ce cas-là, on va effectivement reprendre son jugement. Pourquoi? Parce que peut-être que le srout de Eretz Israël, ça va le sauver. Le srout de Eretz Israël, c'est un grand srout qui peut peut-être sauver la personne. Et alors, quand il s'est sauvé de Khoussaret à Khoussaret, ça va, dans ce cas-là, on ne recommencera pas le din. Nous dit la Braïta d'Etania, comme c'est marqué dans la Braïta, Rabbi Yehuda ben Douz Tayomer Mishum Rabbi Shimon ben Shetach. Si jamais il y a un homme qui était Nigmardino et que Barach Meretz Israël et Khoussaret s'est enfui de Eretz Israël en Khoussaret, En Sotrin et Dino, on ne recommençait pas, on ne recommence pas le din, on va le condamner selon le. Ça, si c'est l'inverse, si c'est enfui de Eretz Israël vers Khouslarès. Si jamais il va dans un autre Beddin et qu'il y a des témoins qui témoignent comme quoi il est condamné à mort, on ne recommencera pas le jugement. Tandis que si c'est mis Khouslarès, là, Sotrinet Dino, il peut les chez l'Eretz Israël à cause du mérite d'Eretz Israël qui peut-être nous permettre de trouver un moyen de le rendre Zakai. On nous dit la Gemara sur ce on nous a dit ici que le Sanhedrin, il est Noeg, Ben Barès, Ben Bechutz Laretz, d'où on sait ça, Bémet, Menan et Milé. Détanou Rabbanan, il y a marqué dans la Braïta, Ve'ayu hele lachem lechukat mishpat le dorotechem. C'est quoi la madnu, les Sanhedrin, shinoget be'eretz ou bechutz laretz. Il y a marqué dans la suite du pasuk, bechol mojvotechem. C'est pour nous dire que le Sanhedrin, il est applicable que ce soit en Eretz Israël ou que ce soit en Chutz La'aretz. Alors pourquoi il y a marqué Bish Arecha? Bish Arecha, c'est machma que c'est. Il y a marqué Shoftim, et Shoftim, Shoftim, et Shotrim, Titanecha, Bechol, Shearecha. Le mot Shearecha, c'est machma d'Afka en Eretz Israël. Il te dit, non, c'est pour te dire que Bish Arecha, c'est uniquement en Eretz Israël que Atam, Moshiv, Bate Dinim, Bechol, Pelach ou Peler. En Eretz Israël, tu es obligé t'es obligé de mettre un Sanhedrin dans chaque ville et dans chaque quartier, enfin dans chaque région. Bechol ir, bechol peder peder, bechol ir veir, tandis que bechus laaretz, tu es moshiv, bechol peder ou peder, tu mets dans chaque région, mais tu mets pas dans chaque ville. Veyata moshiv, bechol ir vair. La Gemara te dit que un Sanhedrin, on a vu dans la Mishnah, qui tue une fois tous les 7 ans, ou d'après Rabbi Elazar ben Azaria, une fois tous les 70 ans, c'est considéré comme un Sanhedrin meurtrier. La Gemara se pose la question, Ibaya Leu. La Gemara se pose la question, Echad Eshim Shana, ça s'appelle Chablanit, Odilma Orach Arai. Peut-être que la Kavana, quand il a dit qu'un Beddin qui tue, est-ce que c'est vraiment une photo de 70 ans ou Stam? De tuer de manière générale, même une fois dans sa vie. Stam, c'est juste Orach Ara qui est 70 ans, c'est-à-dire une vie en réalité. Sa Kavana, c'est de dire qu'un Beddin qui aurait guette une fois tous les 70 ans, euh, Mechila, non, Afour. Est-ce qu'une fois tous les 70 ans, c'est criminel ou une fois tous les 70 ans, c'est normal? Jagma, Teikou. Jagma, elle sait pas. Peut-être que même une fois tous les 70 ans, c'est pas normal. Rabbi Tachon Rabbi Akiva, il te dit que si on était là-bas, on aurait sauvé tout le monde. Comment ils auraient pu sauver tout le monde, nous dit la Gemara. C'est par quel moyen, par quel miracle, Rabbi Akiva et Rabbi Tachon, ils auraient pu trouver un moyen de rendre pas tous les criminels. Il te dit que nous, on leur aurait posé des questions dans les Drishot et Hakirot, comme on avait vu dans Sanhedrin. On aurait trouvé des questions qui les piègent et en fait, finalement, qui les fait se contredire. Quoi, par exemple? Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, d'Amré Tarvaï, où ils te disent, Raïtem, on aurait demandé aux témoins, est-ce que vous avez vu si la personne qui a été tuée, est-ce qu'elle était tréfa ou elle était en bonne santé? Tréfa Arag, Shalem Arag. Ça veut dire que. Et après, on lui demandait, s'il nous dit Amaravashi, Imtim Tselomar, si vous me dites qu'en fait la personne qui a été tuée, c'est une personne qui était en bonne santé, donc il est Chayav Mita parce qu'ils ont tué une personne en bonne santé, mais peut-être qu'il y avait Dilma Bim comme ça, Ifnekev avait, peut-être qu'en réalité, ce qu'il a tué, c'est pas le couteau qu'il lui a planté. Peut-être que le couteau, il a été planté dans un endroit où il y avait déjà un trou là-bas.
et donc t'as pas de preuve que c'est son couteau qui l'a tué. Je dis à Gmara, alors dans ce cas-là, je veux bien, ok, pour les meurtriers, tu vas me dire il avait un moyen de les sauver. Mais pour Boel et ta Herva, celui qui arriva avec une Herva, comment tu peux le sauver celui-là? Et Ri avait amené, le type était avec sa mère, avec sa sœur, comment tu peux le sauver une échatiche? Comment tu peux sauver des trucs comme ça? Ah bah, il Rava d'Ombre Tarvaï, ou ils auraient dit que pour pouvoir le condamner, c'est seulement, on lui pose la question, est-ce qu'ils ont vu Raïtem Kemikrol Beshfoferet? Est-ce que vous avez vu comme un petit bâtonnet dans le maquillage, vous savez, le pot du maquillage, c'est un petit peu un machal pour dire ben, la Shon Nekia. Est-ce que vous avez vraiment vu la relation concrètement, comme un petit bâton qui rentre dans un Kelly? Est-ce que vous l'avez vu ça? Et dans ce cas-là, je dis, ok, c'est vrai que c'est très rare de voir carrément à ce point-là. Et d'après Rabbanan, alors comment ça fait que d'après Rabbanan, eux, ils sont pas d'accord avec ça et eux, ils auraient quand même tué selon le témoignage d'une personne. Des Rabbanan Echidainu, comment ils vont le tuer? En fait, eux, ils pensent que pas besoin d'avoir vu Adkedekar. Dans les Harayot, ça suffit de les avoir vus Kederech Menahafim. Shmuel, comme Shmuel qui dit que d'abord Shmuel, Ba Menahafim, Mishayeru Ke Menahafim. À partir du moment où ils les ont vus comme des personnes qui commettent un adultère, ça veut dire le fait de les avoir vus l'un contre l'autre en train de se faire comme si de se comporter comme s'ils avaient qu'ils faisaient une avéra ensemble, c'est déjà suffisant pour pouvoir le condamner à mort, même s'ils n'ont pas vu ce qu'on appelle Mikrol Beshfoferet. Ça suffit de les avoir vus Keder Menarafim. Chazak Baruch Hadran Alach Ketzana Elin Baruch Hashem a terminé le Perek. Besiat Shmaya, Moadim et Simcha à tous.